Bonjour à tous, on a une bonne nouvelle, il y a un Français supplémentaire à l'UFC et en plus de ça, à l'UFC Paris, on a Yanis Guémouri qui a signé son contrat à l'UFC et qui rencontrera quelqu'un que toi et moi on connaît assez bien grâce au parcours Cage Warriors, Kao Lan Loufran, on le connaît bien mais son nom reste assez complexe à prononcer. Bon, j'ai du positif et du négatif à dire sur ce combat, mais j'ai commencé par le positif. Ça pourrait être le Fight of the Night auquel on ne s'attend pas. J'aime beaucoup, d'un point de vue style, le matchmaking que l'UFC nous a fait. Et je vais commencer par te lancer là-dessus. Qu'est-ce que toi tu en penses d'un point de vue fan neutre du combat? Est-ce que tu aimes bien le matching entre les deux? En tant que fan neutre, ouais, moi je trouve ça très bien. Fight of the Night, ça dépend ce que tu entends par Fight of the Night. Je pense que ça va être un combat qui va être super intéressant sur le plan technique et stratégique. Je m'attends pas à ce que ce soit une guerre, tu vois. Euh, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça va être vraiment très très cool. Mais je m'attends à un combat plutôt technique et tactique avec deux très très bons combattants, quoi. Ok. Moi, je m'attends à ce que ça échange. Alors, les deux peuvent peut-être être considérés comme des contreurs, et c'est peut-être là qu'il y a un risque où le combat sera pas aussi divertissant auquel je pourrais m'attendre, du fait que si tu as deux contreurs, ben, ils risquent d'être tous les deux un peu trop dans l'attente, et donc attentistes à engager. Mais ils sont quand même, selon moi, du style à, tu sais, rester assez proches de leur adversaire et être prêt à échanger, pas avoir peur de rester dans la zone, ils désengagent pas énormément, je trouve. Donc ça pourrait très vite ouais, en ce que j'appellerais une guerre. Et je les considère aussi comme deux combattants assez complets, très bon pied-point, bonne lutte et bon grappling de part et d'autre. Je sais pas si toi aussi tu les considères plutôt comme des gars complets ou s'ils ont plutôt un domaine de prédilection. Ouais, bah alors, ouais, très complet, hein, tous les deux. Je pense quand même que Yanis, il est vraiment plus réputé pour son striking et Kaolan aussi, hein. Donc pour moi, c'est deux profils qui vont arriver pour striker, mais avec deux styles très différents et deux morphotypes, on va dire, très différents aussi. Mhm. Euh, pour rebondir, hein, sur le Fight of the Night, je pense que ça va. Moi, en tout cas, ça fait partie des combats vraiment, j'ai très très hâte de le regarder, j'ai très très hâte de le voir. Je pense je pense qu'en tout cas pour les fans de MMA, vraiment sur l'aspect sportif, technique et tout, ça va être vraiment cool, vraiment vraiment cool. Mm, mm, mm. Alors Mais c'est vrai guerre, qu'on genre a, avec des gars ouais, ouais. trop généreux. Guerres avec des gars trop généreux qui balancent et on ne sait pas de quel côté ça va aller, je pense pas. Je pense qu'on va. Enfin, j'expliquerai un petit peu pourquoi. Mais par contre, je pense que ça va être un petit peu comme le combat de Ziam à Paris, là, contre l'Anglais, tu vois. Le petit. Contre Figlac. Il a, voilà, contre Figlac, tu vois. Pour moi, ça va être à peu près un. Je m'attends à un combat assez similaire. Donc, techniquement, ça va être incroyable. Stratégiquement, ça va être incroyable. Pour Mhm. nous, ça n'a pas été peut-être le combat que les fans ont le plus retenu, mais moi, pour moi, ça a été un des combats les plus euh, intéressants sur le plan Mhm. sportif, tu vois, Mhm. de la soirée, tu vois. Et là, Ouais. j'espère en tout cas qu'on ait un peu le même profil de combat, tu vois. Deux C'est très bons strikers, le style anglais et le style lyonnais, tu vois. local contre local, c'est vrai que c'est une carte très européenne et ça fait plaisir. T'as l'impression d'avoir du Mm, solide mm, niveau pour aussi découvrir des nouveaux talents. Et ici, c'est le cas, donc je vais peut-être mettre un peu de contexte parce qu'il y mm, a pas mal de monde qui connaissent ni l'un ni l'autre. Donc Yanis Guémori, français, 12 victoires, une défaite en professionnel. Sa défaite remonte à 2015 quand il était encore relativement jeune dans sa carrière. C'était son quatrième combat professionnel. Sur ses victoires, il y en a 3 par mm, KO, 4 par soumission et 5 par décision, ce qui reflète un peu ce côté assez complet, je dirais. mm, 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 Une belle expérience au Brève et à l'UAE, donc il a une bonne expérience sur mm, 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 le mm. gros circuit régional, si je peux l'appeler comme ça. Il est 176e Ouais, ouais. au classement Fight Matrix, donc je voulais le souligner pour quand même souligner le travail de management de Guillaume Pelletier. C'est assez rare de voir Mhm. quelqu'un entre guillemets assez bas classé sur Fight Matrix qui signe à l'UFC. Donc là, il y a un bon taf de management. Il rencontre
Kaolan Loufran, qui lui est 117e au classement Fight Matrix, invaincu, 8 victoires, 0 défaites. Il est champion du Cage Warriors, il vient de gagner la ceinture vacante Bantamweight, et sur ses victoires, donc sur ses 5 victoires, 5 par KO, 2 par soumission, une à la décision, et j'ai quand même souligné que une de ses victoires par KO, c'est par KO au sol contre Luke Shanks, qu'il a réussi à dominer dans le domaine de la lutte et du grappling, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc pour ceux qui veulent faire un peu le lien, Luke Shanks avait pris la ceinture à comment s'appelle-t-il, Samir Faidin au Cage Warriors en le dominant Ouais. dans le domaine de la lutte. Donc ça permet de faire un peu un lien avec la France. Donc ici on a un combat entre deux gars qui font leur début à l'UFC. C'est extrêmement rare que l'UFC fasse ça. Mhm. C'est peut-être le côté que je n'aime pas trop. Personnellement, je suis pas fan quand l'UFC fait ça. J'aime bien quand l'UFC donne la chance à des nouveaux de venir s'exprimer au sein d'une cage. Mais le problème pour moi, hein, c'est quant à ça, tu sais pas dire si les deux ont le niveau UFC ou pas. Je préfère quand tu as un gars qui arrive, qui vient de signer et qui combat contre quelqu'un qui est déjà ancré à l'UFC pour mieux juger et jauger le niveau. Alors ici, je remets pas en question les signatures. Pour moi, les deux méritent. Mais voilà, nouveau contre Mhm. nouveau, il y a un peu ce truc de la pression, l'adrénaline, les deux doivent se prouver. Ça peut donner quelque chose de très bien, comme ça peut donner de quelque chose un peu plus dans la retenue, où ils vont pas se laisser complètement aller. Donc voilà, moi c'est le seul petit bémol dans ce combat, c'est que c'est nouveau, enfin nouvelle signature contre nouvelle signature. J'aime beaucoup le combat sur papier, comme tu l'as dit, techniquement, stratégiquement, ça va être génial. Les deux sont très compétents, les deux ont leur place à l'UFC, mais le fait que ce soit nouveau contre nouveau, moi je suis personnellement moins fan et c'est vraiment la seule petite critique que je pourrais émettre sur ce combat. Bah, c'est vrai que ça pourrait plutôt s'apparenter à un combat Dana White Contenders, tu vois, ce genre de combat, tu vois, Ouais, de nouveaux qui s'affrontent pour une place à l'UFC. Euh, sur la question de Fight Matrix, je sais pas trop comment ça fonctionne. Moi, je suis assez étonné parce que si tu reviens un petit peu sur le palmarès des deux, Kaolan, ses deux premiers combats, c'est quand même sur les deux plus célèbres journeymen d'Angleterre, tu vois, Rhys Street et je sais plus qui, là, tu vois. ouais. Et Will il Cairns. est, Ah quel est ouais. son Attends, tapé? attends. Voilà. Bon, on va le Will dire parce Cairns que c'est et marrant. Street, Ouais. quoi. Il fait ses débuts MMA C'est contre les, quelqu'un qui a 0,31 et son deuxième combat c'est contre quelqu'un qui a 0,39. ouais, donc Street et Cairns, les deux journeymen anglais, tu vois. Ouais. Donc je suis assez étonné qu'il soit aussi bien classé, sachant qu'en plus Luke Cheng c'est un flyweight à la base, tu vois, donc il a battu Luke Cheng en flyweight. Alors que de l'autre côté, Yannis, ça fait des années hein, qu'il combat. Euh, il a affronté quand même des gars avec plus de 10 combats, donc avec des bons palmarès, bien équilibrés, des gars qui sont à 10-6, 9-3, enfin vraiment Ouais. des vrais palmarès. Enfin bon, pour moi, je pense que Yanis aura un peu plus d'expérience enfin, entre guillemets, hein, un petit peu plus d'expérience quand même que Kaolan. C'est, ouais, ouais. Ça va être intéressant. Franchement, ça va être super intéressant. Après, je trouve qu'elle mette de nouveau ensemble, bon bah, ça reste une stratégie qui est intéressante aussi. Tu vois, moi, ça me dérange pas trop ce point-là, quoi. Hmm. Ok, parlons un peu du Et, côté technico-stratégique. Tu disais que tu voulais revenir sur certains points plus tard dans le podcast. Je pense que c'est le bon moment de discuter peut-être de certains ouais, détails techniques que toi tu aurais relevés. alors, effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'est deux très bons strikers, deux très bons contreurs. Pour moi, c'est des gars qui sont assez patients. Yanis, ce que j'aime beaucoup, c'est que je le trouve, comme Fares, assez, enfin, très responsable défensivement, tu vois. Il sait que les coups font mal, donc il est assez patient. Il travaille bien. Il a une belle variété de frappe, tu vois. Il peut passer sur ses low kicks, il a des chouettes sidekicks, j'aime beaucoup, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il a vraiment un instinct, je trouve qu'il a un instinct de finisher un petit peu plus que Faresier. Je suis désolé hein, de faire les comparaisons entre les deux, mais ils viennent de la même team et ils sont potes. Et pour moi, enfin, voilà, hein, sur le truc, ils sont complètement différents, mais en tout cas, sur son style, ils sont tous les deux assez patients, une bonne expérience en striking, très responsable et très respectueux de la puissance de frappe qui peut arriver en retour, tu vois. Et Mhm. d'où le fait
Je pense qu'il va arriver très, très concentré, tu vois. Ils sont Mhm. bons partout, il aime bien, il peut mettre au sol, mais comme Fares, il est très très bon lui, très très bon au sol. Moi, je l'avais rencontré il y Mhm. a des années en Suisse, au ITFC, j'avais fait mon combat là-bas. Lui, il accompagnait un pote, je crois, et puis on avait sympathisé ici. Et donc, c'est un gars qui passe un petit peu sous les radars hein, sur la scène nationale en France parce qu'il est au Brève. Mais Mhm. je suis vraiment, vraiment content qu'il puisse avoir cette visibilité-là parce qu'au-delà de le mériter, je pense que les fans français vont vraiment bien kiffer son style et sa Ouais. gentillesse surtout parce que c'est vraiment un gars qui est super chouette, quoi. Vraiment. C'est le pote que tu as envie d'avoir, tu vois. Et ouais, alors moi je le connais pas personnellement, donc je peux juste parler sur son style dans la cage, mais c'est vrai qu'il a un style qui est appréciable à regarder parce qu'il a un peu ce Ouais. style de, comme je disais, pas peur de l'échange. Quand il frappe dur. C'est là-dessus qu'il peut prendre des rounds, hein, parce Mm, qu'il a eu mm, deux décisions partagées au Brave, et je pense que ce qui le sauve, c'est que quand il touche, tu sens que c'est impactant, percutant, surtout pour la mm. division Ouais. des bantamweight. Belle variété de Mm, frappe. J'aime beaucoup son check hook. Il a un très très bon crochet avant en contre, des bons low kicks, mm. style un peu Dutch kickboxing comme ça sur Ouais. certains moments de combat. Et j'apprécie surtout ce matchmaking en fait parce que de l'autre côté on a Loufran qui a un très bon jab, je trouve. Il a une très bonne capacité de travailler, allez, de construire son jeu sur des armes simples, de combiner au bon moment contre Dylan Hazan, son tout dernier combat, là, son finish est absolument Ouais. spectaculaire sur sa C'était combinaison de impressionnant, hein. frappe. Donc, je pense qu'il Mm. va y avoir des échanges qui vont être très très chouettes à regarder debout. Il y en a peut-être un des deux qui, à un moment Oui. du combat, va se sentir un peu forcé de devoir chercher l'amener au sol pour varier. Et je pense qu'il peut y avoir de beaux scrambles aussi si ça va dans le domaine, dans le département du grappling. Donc, Mm. ouais, moi, je suis très content de ce combat. Vraiment, ça va. Encore une fois, c'est le genre de combat qui va dynamiser la Ouais. carte. J'imagine que ce sera le premier ou le deuxième combat de la soirée, et je pense que ça va. Mm. Un bon amuse-bouche, si on veut faire la comparaison de la gastronomie. Maintenant que moi je suis en Ah France, ouais. je suis obligé de parler de gastronomie. C'est un bon amuse-bouche, ce combat. Très très bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y a quand même une différence physique hein, entre les deux, hein, qui est assez conséquente, hein. Tu as vu, hein, le Kaolan, c'est un petit bantam, je crois qu'il fait un Ouais, 68 à peu près, ouais. et très très musculaire, enfin musculeux. J'espère qu'il va passer ses tests, mais physiquement, il a un physique de bodybuilder, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. assez petit, on- en face, on a un Yanis qui est très propre. Donc, plus grand, je pense qu'il fait un 75, je sais pas quelle taille il fait. Et je pense qu'il aura la longe quand même. Je pense qu'il aura la longe. Il Ouais. aura peut-être je pense qu'il aura moins de puissance en début de round, mais, mais je pense que ça va s'atténuer dans le temps, tu vois. Ouais, mais ça frappe dur des deux côtés, quoi qu'il ait eu. C'est vrai que Kaol, t'as l'impression que Kaolan, pardon, il vient pour frapper très dur dès le début et qu'il a peut-être un peu plus de puissance naturelle. Mais je Mhm. crains pas non plus le fait que Yanis puisse y répondre. En tout cas, voilà, moi Non, mon mais par contre, ressenti est très je positif pense que sur. ça fera partie. Ouais. Toi, ouais, ouais. Vas-y sur ton ressenti. Ah, mais voilà, j'allais clôturer ma partie. Moi, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce combat. Donc, en début de podcast, je disais, voilà, j'avais du bon et du moins bon. Au final, c'est quasi que du bon. C'est juste le côté nouveau contre nouveau. Je suis un peu moins fan. Mais voilà, j'ai pas à mentir. Mhm. Si ce combat avait été organisé enfin, s'il y avait une fusion entre Brave et Cage Warriors, c'est qu'il y avait ce combat en main event, j'aurais été aux anges. Donc ici, je suis Mhm. ultra content qu'on puisse l'avoir à l'UFC, parce que c'est le genre de combat qui mérite d'avoir une visibilité. Et je pense que ça va vraiment plaire aux fans. L'année passée, UFC Paris, le stade était quasi déjà rempli dès le premier combat. Et si ce combat a lieu tôt dans la carte, Mhm. j'invite vraiment à tous ceux qui ont leur place de déjà être présents pour ce combat, parce que ça va envoyer du lourd. Ouais, bah écoute, moi si je devais voir moi je suis super hypé par ce combat-là, super hypé par la signature de Yanis. Je t'avoue que j'aurais préféré avoir un autre adversaire, j'aurais préféré avoir je sais pas si un jour ça se fera à l'UFC Paris, mais un Français contre Français, j'aime bien aussi, tu vois. Donc Ah,
ça aurait pu me plaire, tu vois. Quand il y a eu la rumeur que Yanis avait signé, j'espérais et j'aurais pu voir Taylor un ou quoi? combat contre Taylor, tu vois. J'aurais Ouais. kiffé. Alors, je sais, mais voilà, hein, tu vois. Peut-être qu'à l'UFC, on fait plutôt pays contre pays, mais il n'empêche que les locaux contre locaux, ça plaît bien aussi, hein. Et enfin, voilà, c'est vraiment le combat qui m'aurait bien plu. Mais dans tous les Mhm. cas, pour moi, c'est un très très bon match-up pour Yanis. Et je pense clairement qu'il a les armes pour pouvoir trouver les solutions pour Kaolan. Alors, il est invaincu, hein, Kaolan. Je sais pas s'il a perdu en amateur. Je me demande s'il a pas une défaite en amateur. Attends, parce que je suis sorti de Mais son tapologie. Ouais, il a 2 défaites en je pense amateur, en tout cas dont Nathan Fletcher, qu'on connaît très bien, évidemment. Ouais, ouais. Et par contre, alors, juste pour Keolan, c'est un Irlandais, mais qui s'entraîne à Liverpool, hein, chez C'est ça. Kaoban, Kao, Kaoban. comment ça s'appelle? Kaoban. Kaboun? Kaobon. Kaoban. Ouais, Kaoban. Moi, je les suis, hein, sur Instagram, le club, c'est un très très bon club. Techniquement, c'est assez incroyable ce qu'ils font. Mais c'est là, je pense, où il a vraiment évolué. Mais je pense que le plus gros test, là, ça va être pour Kaolan. Kaolan, ça va être la première fois qu'il va avoir un adversaire, pour moi, à mon sens, hein, aussi complet et qui va arriver avec une vraie stratégie et tout. Ça va être très compliqué pour Kaolan, à mon Je, sens. je, je suis d'accord. Moi, je vois ça comme un. Entre. Ouais, je dirais. Non, plutôt 60-40. 60-40 pour Yanis, de prime abord. De prime, ouais, je sais pas, ouais, peut-être un peu moins quand même. Tu vois, ça reste quand même un gros client, mais Ouais, le seul problème j'étais de en. Kaolan, c'est que pour moi, il n'a pas été 100% testé et je sais pas du tout son potentiel, tu vois. Hmm. J'aurais plutôt donné un 55-45, tu vois, mais ça se trouve, ça va faire Ouais, comme j'hésitais entre Faresiam les contre deux. Figlac, quand Ziem a été annoncé contre Figlac, j'étais en train de me dire, ouais, ça va être chaud pour Fares, tu vois. Et puis une Ouais, fois dans la cage, j'étais là, ouh, il y a un monde, tu vois ce que je veux dire. c'est clair, c'est clair. Mais là, Donc, en plus, tu auras le public pour Yanis, donc c'est pour ça que en réfléchissant, j'étais là en train d'hésiter entre 55 et 60, et puis je dis ah, c'est quand même à Paris, on va mettre 60. ouais. Je pense qu'on sera plus sur un 55-45, mais en tout cas, j'ai bel espoir pour Yanis et je lui souhaite le meilleur déjà ce week-end, parce que Mhm. il accompagne Fares, et puis bah, Ah oui, pour la rentrée, quoi. yes. Eh ben, on a fait le tour. Brian, Top, merci pour super. le podcast improvisé. Comme ça, on a pu couvrir ce super combat aussi. Ça Ouais, tenait à cœur d'en parler. Je te souhaite une très belle journée. Commente bien ouais, l'UFC demain et on se retrouve dimanche pour faire un récap de l'UFC Londres. ouais, Ciao, ciao. sur Eleven Sport, ouais, ça va être très chouette. Ciao, hein.